Soucieux du moindre détail, il scrute tous les dossiers. Pour lui, l'actualité n'a aucun secret. Alexandre Dubé. C'est un nouveau chapitre dans nos relations qui sont parfois difficiles avec les Américains. Imaginez, il y a 6 représentants républicains du Congrès américain en provenance du Wisconsin ou encore du Minnesota qui ont envoyé une lettre à l'ambassadrice du Canada à Washington. Pourquoi? Pour accuser le Canada de mal gérer ses incendies de forêt. Ultimement, ils se sont plaints de la fumée qui traverse la frontière. C'était le 7 juillet dernier, c'est ce qu'on peut lire dans la presse. On ne fait aucunement mention, par contre, des changements climatiques là, dans cette... pour expliquer la problématique là, des feux de forêt, il faut dire que cette année, c'est particulièrement difficile dans certaines provinces canadiennes, notamment le Manitoba et la Saskatchewan. John Gradek, expert en feux de forêt, chargé de cours et coordonnateur académique des programmes de chaîne d'approvisionnement logistique, opération et de gestion de l'aviation à l'Université McGill. Bonjour. Bonjour, c'est un plaisir d'être avec vous. Plaisir partagé. Ça a été quoi votre première réaction lorsque vous avez pris connaissance là, de cette communication-là entre des élus républicains et l'ambassadrice du Canada? Ça a l'air que nos amis américains cherchent des feux de forêt pour se plaindre des relations entre nos deux pays. C'est pas la première fois qu'on a des feux de forêt. Ça fait des quelques années que ces feux de forêt se proposent au Canada et les vents, malheureusement, prennent la fumée. Et c'est naturel. C'est pas quelque chose qu'on fait délibérément. Nos amis autochtones, ça fait des dizaines de milliers d'années qui sont les gestionnaires de nos forêts au Canada. Et puis, on se voit, c'est une force de nature plutôt qu'une action délibérée de la part des Canadiens pour forcer la fumée vers les États-Unis. Ils ont l'air étonnés que la fumée traverse la frontière, comme si la fumée devait s'arrêter aux douanes. On le faisait par exprès d'envoyer la fumée vers le sud. Et c'est ça la question que je me pose. Est-ce que c'est vraiment quelque chose de sérieux? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on les envoie dans nos cours universitaires ou même secondaires pour expliquer un peu le phénomène des vents en Amérique du Nord et comment les vents fonctionnent, et le fait que les feux de forêt, c'est nature. C'est naturel, c'est pas délibéré. On ne crée pas les feux pour vraiment nuire aux gens de Minnesota et de Wisconsin. C'est quelque chose que nous, on combat, mais nos mesures de combat de feux de forêt sont vraiment axées sur la protection de la personne, la protection des propriétés. Il y a des centaines de feux qu'on laisse brûler au Canada pendant l'été. Parce qu'il n'y a aucune nuisance au niveau de danger au public. Et c'est une force de nature. D'abord, il faut que les forêts se renouvellent. Et la façon que les forêts se renouvellent, c'est avec un feu. Je vais vous lire un extrait de cette lettre-là où on écrit « Dans nos régions », donc en nos régions, on parle donc Minnesota, Wisconsin, les mois d'été sont la meilleure période de l'année pour passer du temps à l'extérieur, profiter de moments en famille et créer de nouveaux souvenirs. Mais la fumée des incendies rend toutes ces activités difficiles. C'est quand même fascinant. Avez-vous déjà entendu, c'est particulier, quand il y a eu les gros incendies en Californie, là, qu'est-ce qu'on a fait, nous, là, comme bons Canadiens, comme bons Québécois? Ben oui, on est allé les aider. On leur a envoyé des appareils, de la main-d'œuvre. On est allé vraiment à leur secours. Hein? Puis les Américains, en contrepartie, nous blâment pour nos incendies de forêt. Comment vous voyez ça, vous, comme experts? C'est qu'encore une fois, on est gentil, puis on vient à leur secours, puis après ça, on se fait blâmer. C'est bizarre. C'est tellement bizarre. L'attitude des Américains, je pense que lorsqu'on voit, il y a des politiciens américains qui sont d'un côté de la médaille, on va dire les républicains qui sont un peu trop gelés, qui sont vraiment... ils n'ont pas d'autre chose à faire que d'aller nous blâmer pour la fumée qui se promène dans le bout du Minnesota, du Wisconsin. Nous, lorsqu'on est au Canadien et on a des feux de forêt aux États-Unis, soit à Washington, soit en Oregon, et la fumée va vers la Colombie, vers l'Alberta, vers la Saskatchewan, on se plaint pas. On dit c'est la nature.
Alors, ça va des deux bords, hein? On en reçoit, nous aussi. Expliquez-nous un peu. Pourquoi on en a, par exemple, il y en a beaucoup, là, dans les dernières années, que ce soit 2023, même cette année, Saskatchewan, Manitoba. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est dû au changement climatique? Quelles sont les pistes d'explication? Il y a des choses qui se passent au niveau climatique à travers le Canada. Je pense qu'on est vraiment rentré dans un mode de sécheresse anormal au Canada. Et on voit les feux de plus en plus intenses. On voit les orages, on voit les feux qui débutent avec les éclairs. Et la chose qui se passe, c'est que les feux sont naturels. La question, c'est l'intensité et la fréquence et le fait que les Canadiens veulent s'établir dans les forêts. Et puis, on aime les forêts, on aime s'établir autour des lacs. Mais lorsqu'on s'installe dans la forêt, on subit les instances de nature dans la forêt qui sont les feux. Et puis, lorsqu'on voit les avions citernes de Canadair et on voit tous les appareils et tous les forces armées même aller dans les feux de forêt pour combattre les feux de forêt, c'est pour protéger les installations, protéger la vie, protéger les installations d'hydro qu'on a dans la forêt. Et puis, c'est nécessaire qu'on fait d'abord la question, est-ce qu'on arrête vraiment l'évolution de notre territoire aux fins de récréation, aux fins industrielles? Et puis, la réponse est non, mais il faut rester assez conscient du fait qu'il faut combattre les feux. Et puis, c'est pas tous les feux. C'est impossible qu'on combatte tous les feux. Impossible. On n'a pas les appareils, on n'a pas la main-d'œuvre pour tous les combattre d'abord. Il y en a quelques-uns qui vont brûler longtemps et sur un territoire assez large, et ça va produire la fumée. Je m'excuse, mes amis républicains, mais c'est la vie en Amérique du Nord. On va transmettre vos bons mots. L'ambassadrice du Canada a répondu aussi en disant que je peux vous assurer que le Canada prend très au sérieux la prévention, la lutte et l'atténuation des incendies de forêt. John Gradec, vous êtes expert en feux de forêt. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée.